Le 18 février 1451, Mohammed al-Fatih devient le sultan qui va diriger l'Empire ottoman à l'âge de 22 ans. Il est jeune, mais il a été formé. Il a énormément de qualités. Il a une forte personnalité, mais il est ambitieux. Son ambition est le fruit de l'éducation qu'il a reçue d'un savant qui s'appelle Mohammed ibn Hamza Shamsuddin, qui l'a pris en charge dès son plus jeune âge et lui a mis dans la tête qu'il doit réaliser la prophétie du dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la prise de Constantinople. Et il va grandir avec ce rêve qu'il va réaliser. Le 29 mai 1453, 2 ans après la prise de pouvoir. Pendant ces 2 années, qu'est-ce que fait Mohammed? Ben, il prépare. Parce que il y a des lois qui régissent, par exemple, la guerre. Et celui qui ne les connaît pas et qui ne se donne pas les moyens ne peut pas gagner. On ne va pas au fusil, on ne va pas à la guerre avec sur le fusil une rose, hein, ou comme Arafat, ouais, qui disait nous sommes pour la paix. Hein, dans une main, il prenait une branche, c'est ça, d'olivier, et dans l'autre la colombe. Ouais. Et en face de lui, il y avait quoi? Il y avait le Mirkaba israélien, le dernier char, et puis les drones. Résultat, ni paix, ni territoire, ni rien du tout. Mohammed al-Fatih l'a compris. S'il y a eu des tentatives de prise de Constantinople avant qui ont échoué, c'est entre autres parce que les musulmans n'ont pas fait le nécessaire. La volonté ne suffit pas, les bonnes intentions ne suffisent pas, la foi ne suffit pas, les invocations ne suffisent pas. Il y a ce qu'on appelle asbab, des causes. Si vous voulez avoir des résultats, ben, il faut passer par toute une série de quoi? De causes. Muawiyah ibn Abi Sufyan, pourtant compagnon, avec des compagnons, Abu Dhar, Ubad ibn Samit, Abdullah ibn Omar, en l'an 44 de l'Hégire, ont fait une tentative et ça n'a pas marché. Ils ont dû rebrousser chemin et ils ont laissé des martyrs, dont parmi eux, voilà. Donc le compagnon du prophète enterré à Constantinople s'appelle Abu Ayyub al-Ansari. On parlera de lui demain puisqu'on ira lui rendre visite, Inch'Allah. En l'année 97, Sulayman ibn Abd al-Malik va essayer aussi, mais en vain. L'année 190 de l'Hégire, c'est Harun Rashid, le grand Harun Rashid, calife abbasside. Il n'y arrivera pas. Al-Arsalan, celui qui a gagné contre les Byzantins à Manzikret, la grande bataille en 796, pardon, en 464 de l'Hégire. Échec, Bayazid, l'éclair, ne réussira pas. Mourad, le père de Mohammed al-Fatih, va faire une tentative, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que Constantinople, comme l'a dit Napoléon, c'est la capitale du monde. Une ville forteresse, hein, plusieurs murailles très hautes, protégées au sud par le Bosphore et la mer de Marmara. Sur le côté, vous avez la Corne d'Or, donc on peut l'attaquer que par le nord. Donc imaginez-vous toutes les précautions qui ont été prises par tous les empereurs byzantins tout au long de siècles pour protéger Constantinople. Qu'est-ce que fait Mohammed al-Fatih dès qu'il a le pouvoir? Un des traités de paix. Avec qui? Avec tous les ennemis ancestraux. De quoi? De l'Empire ottoman. Donc il va tous les neutraliser avec des trêves. D'accord? Qui doivent durer 5 ans, qui doivent durer 10 ans. Et tout de suite, Constantin a compris la stratégie de Mohammed al-Fatih. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer en contact avec lui et demande de signer une trêve avec Mohammed al-Fatih. Pour éviter quoi? Pour éviter ce qui va lui arriver par la suite. Et Mohammed al-Fatih refuse. Pour lui, il y a
trois solutions. Soit vous venez à l'islam en toute liberté, vous aurez les mêmes droits et les mêmes devoirs, soit vous nous cédez la ville de Constantinople et c'est nous qui aurons le pouvoir et vous serez des citoyens avec des droits et des devoirs. Et la troisième solution, c'est quoi? C'est que le meilleur l'emporte. Et bien entendu, Constantin n'est pas d'accord ni avec la première ni avec la troisième. Il veut négocier, il va même très loin puisqu'il a le culot, il ose de demander en mariage la mère de Mohammed al-Fatih, hein, la veuve de Morad, qui était chrétienne, qui n'était pas musulmane. Et bien entendu, la mère de Mohammed al-Fatih refuse d'épouser l'empereur Constantin. Elle finira ses vieux jours dans un couvent, en tant que nonne, en tant que sœur chrétienne. Constantin comprend qu'il est en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer en contact avec ceux qui sont censés l'aider, puisque ce sont ses frères chrétiens ou ses demi-frères chrétiens. Il va jusqu'à demander de l'aide auprès de la papauté, hein, le pape. Et bien entendu, Rome saute sur l'occasion en disant « Ok, pas de souci, on peut vous aider, on va vous aider, mais à une condition. Vous vous convertissez au christianisme, parce qu'ils considèrent les chrétiens orthodoxes comme des mécréants, les catholiques. C'est-à-dire vous allez accepter d'entrer dans notre madhab, notre école, notre façon de penser le christianisme, et vous allez vous soumettre à Rome. » Et c'est un refus catégorique de la part de qui? Des orthodoxes. Des orthodoxes qui d'ailleurs ont une haine viscérale à l'égard de qui? À l'égard des Romains, des chrétiens catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la mémoire courte. Ils se souviennent de 1099, lorsque la première croisade, hein, les partis d'Europe, ils sont obligés de passer par Constantinople pour aller en Palestine. Alors vous savez ce qu'ils ont fait, ces chrétiens au nom de Dieu? Avant de massacrer du musulman, les Seldjoukides, ils ont d'abord massacré leurs frères chrétiens. Et ça va être un massacre sans précédent, puisque la ville de Constantinople était estimée à l'époque à 1 million de personnes, et avec ce massacre et les conséquences, on ne sera même plus à 500 000 personnes. Et il y aura un deuxième massacre en 1204. Et ça, les orthodoxes ne l'oublieront pas, parce que les catholiques n'ont pas fait que tuer. Ils ont tué, ils ont violé surtout. Ils adorent. C'est dans leur spécialité. Donc, refus total. Et une belle parole va être dite par le dernier amiral de la flotte chrétienne orthodoxe. Il dira: je préfère, il s'appelle Lucas Notaras, nous préférons, nous, chrétiens orthodoxes, nous soumettre au turban du sultan, on préfère être sous la domination des Turcs, des musulmans, que d'être sous la domination de qui? De la mitre de l'évêque. Allez, de la domination des catholiques. Pourquoi, à votre avis? Pour ce que je viens de vous dire. Il vaut mieux être dominé par les musulmans que d'être dominé par... Et ça, on le retrouve dans l'histoire de l'Égypte. Vous savez que tout le nord de l'Afrique était colonisé par les Romains, n'est-ce pas? Les catholiques. Quand Amr ibn al-As est arrivé en Égypte, vous allez voir que la conquête de l'Égypte va se faire en trois mouvements. Vous savez pourquoi? Parce que les Coptes d'Égypte subissaient la pression des Romains et l'Église copte va accueillir les musulmans comme des sauveurs, des gens qui les libèrent de la colonisation chrétienne romaine. Qu'est-ce que vont faire les Coptes? Ils ne vont pas s'opposer aux musulmans, ce seront les Romains qui vont combattre les musulmans, mais la population est du côté musulman, et vous verrez que par la suite, ces Coptes chrétiens orthodoxes vont se convertir en majorité à l'islam, comme l'ont fait les chrétiens de Syrie, de Damas. Ils se convertissent à l'islam parce qu'ils ont vu, ils ont goûté
ils ont vécu avec les musulmans, donc avec la justice et avec la tolérance et la liberté. Et c'est ce qui va se passer avec les Turcs, vous le verrez par la suite. Donc, Constantinople essaie par tous les moyens d'éviter le pire qui est la prise de Constantinople par les musulmans. Mohammed al-Fatih, entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il construit une forteresse qui s'appelle la Roumélie Hissar. Parce que Bayazid, avant, du côté asiatique, au nord du Bosphore, là où le canal du Bosphore est le plus court, à peu près 600 mètres, qu'est-ce qu'il fait? Bayazid construit une forteresse. Comme ça, il a quoi? Il a un regard sur le Bosphore, mais il est surtout capable de quoi? D'endommager la circulation. En face, Mohammed Fatih construit la Roumélie Hissar, après la Anadolie Hissar. Deux forteresses très hautes, des dizaines de mètres. Donc plus un bateau ne peut passer sans la permission de quoi? De Mohammed al-Fatih. Il bloque quoi? La circulation maritime parce que il y a des principautés chrétiennes dans la mer. La mer qui se trouve en haut de la Turquie, c'est la mer Noire. En bas, Marmara. En haut, c'est la mer Noire. Donc vous avez quoi? Vous avez des chrétiens là-haut qui sont susceptibles de venir aider qui? Constantinople. Alors Mohammed al-Fatih, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait un barrage militaire, avec des canons, avec des soldats. Et il prépare une armée, qui doit être une armée excellente. Pour qu'une armée soit excellente, il ne faut pas qu'elle maîtrise uniquement les armes, le maniement des armes, mais il faut surtout que spirituellement et psychologiquement elle soit au top. C'est pour ça que Mohammed al-Fatih va envoyer des centaines et des milliers d'imams, de savants, de prédicateurs. Pourquoi? Pour redonner à ses soldats une éducation islamique. Et il prépare l'armement. Et pour l'armement, il fait venir un ingénieur dans l'armement, chrétien, qui s'appelle Urbain. Avec cet ingénieur, et avec un ingénieur musulman, Muslihuddin, et lui-même, ils vont faire des canons. En particulier un canon spécial qu'on appellera le canon du sultan, Al-Midfa'u As-Sultani, capable d'envoyer des boulets de entre 500 kg et une tonne. Il faut des dizaines et des dizaines de bœufs. Pourquoi? Pour tirer ce canon. Pendant 2 ans, c'est des centaines de canons qui sont fabriqués. C'est plus de 400 navires qui sont construits et qui sont en attente dans la mer de Marmara. Et le port militaire va être à Beşiktaş. Vous avez déjà entendu parler? Le foot, c'est ça. À Beşiktaş, tu sais où c'est? Quand tu prends le tram, tu ne vas pas vers le musée Panorama, tu vas dans l'autre sens. Tu descends vers la Corne d'Or, le tram il passe au-dessus de la Corne d'Or. Le terminus du tram, c'est Beşiktaş. C'est-à-dire c'est à 4-5 km d'ici. C'est là-bas où les navires sont stockés. Le jour J arrive. Qu'est-ce que fait Mohammed al-Fatih? Après toute cette préparation, il décide de quoi? D'attaquer Constantinople. Il quitte sa capitale, Andrinople, Edirne, donc qui se trouve au nord-ouest de Constantinople, avec une armée qui est estimée, il devrait bien vous aurez, à 250 000 hommes. Son armée divisée en 3. L'armée d'Anatolie, donc de l'Asie, l'armée de l'Europe, et ce corps d'armée que vous connaissez maintenant, qu'on appelle les janissaires. D'accord? Donc, bien entendu, Constantinople s'est préparé. Comme je vous ai dit, ils ont essayé par tous les moyens
de pactiser avec Mohammed al-Fatih, mais ça n'a pas marché. Donc c'est des préparatifs de guerre. Et qui va venir aider Constantinople sans hésiter? Les Vénitiens. Vous connaissez Venise? Donc Venise, c'est une principauté très puissante parce que les Vénitiens sont des commerçants. Hein. La mer Méditerranée pour eux, c'est un petit lac. Donc ce sont des commerçants très riches, des chrétiens, qui vont envoyer des navires, qui vont envoyer des hommes, qui vont envoyer de la nourriture pour aider Constantinople. Pourtant, ils sont loin d'eux quand même. Oui, oui, loin, mais bon. Ils avaient des navires très rapides et ils maîtrisaient les mers, les Vénitiens. Qu'est-ce que va faire Constantinople? Ils vont faire quelque chose qui est très intelligent. C'est une chaîne. Ouais, une chaîne qui va empêcher l'accès à la Corne d'Or. Vous voyez où c'est la Corne d'Or, hein? Ce n'est pas le Bosphore. Hein, le Bosphore, admettons, il est comme ça. La Corne d'Or, ça fait ça. Ouais. D'autre côté, à droite de la Corne d'Or, c'est ce qu'on appelle Galata, hein, le quartier de Galata, composé de chrétiens catholiques, avec qui Mohammed al-Fatih va faire une trêve. Hein, vous ne nous agressez pas, on ne vous agresse pas, et vous n'aidez pas Constantinople. Et qu'est-ce que vont faire les chrétiens de Constantinople? Ils vont mettre une chaîne juste à l'entrée. De quoi? De la Corne d'Or. Une chaîne qui sont capables de quoi? De baisser. Elle rentre dans la mer et là les bateaux peuvent passer. Et quand ils la tirent, elle remonte et il n'y a aucun bateau qui peut passer. Pourquoi? Parce que les murailles du côté de la Corne d'Or ne sont pas aussi bien entretenues que celles qui se trouvent au nord. Donc, c'est un point faible. Ils l'ont renforcé avec cette chaîne. Et effectivement, si le siège de Constantinople dure 54 jours, c'est parce que les murailles sont imprenables et la Corne d'Or est inaccessible. Mohammed al-Fatih arrive au mois d'avril. Au nord, il met l'armée d'Anatolie, au sud, l'armée européenne, et lui, il est au milieu. Il y a un petit fleuve, qui s'appelle le fleuve Locas, qui ravitaille Constantinople en eau potable. Les hostilités commencent avec quoi? Avec les canons qui essaient de faire des brèches dans les murailles. Mais c'est impossible, les murailles sont trop bien faites, et même quand on arrive à peine à faire un petit trou, il est vite rebouché. Donc les assauts, ouais, tous les jours, écoutez bien, c'est un massacre. C'est des centaines et des milliers de morts dans le camp musulman. Les autres sont en hauteur, ils ont ce qu'il faut comme soldats, ils ont ce qu'il faut comme armes. Il y a une arme redoutable qui s'appelle les feux grégeois. Ouais. Hein, ils jettent du goudron avec de... Et c'est très compliqué pour l'armée ottomane. Les jours passent et se ressemblent. Les assauts se multiplient, les brèches ne sont pas suffisantes, les soldats se fatiguent, et dans le quartier général de Mohammed al-Fatih, vous avez certains qui commencent à émettre une idée qui est la suivante. On s'en va, on arrête, c'est trop long, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, ça nous coûte trop cher. En hommes, mais aussi en argent. Et Mohammed al-Fatih, avec une autre partie de son QG, résiste. Et vous verrez qu'à un moment donné, le doute va gagner certaines personnes, même Mohammed al-Fatih, parce que ça devient trop long. Mohammed al-Fatih qui a eu une promesse de qui? De son maître spirituel, Ar-Shamsuddin, qui lui a dit « Constantinople, c'est toi qui vas la conquérir et tu auras cet honneur. » Et Ar-Shamsuddin est présent, il est là. Hein, il ne va pas les envoyer à la guerre, et lui, d'accord, les savants de l'époque étaient les premiers à quoi? À donner l'exemple, en étant au four et au moulin. Les jours passent, il faut des idées novatrices. Pourquoi? Pour gagner. Ils construisent des tours très hautes, pour arriver au-dessus des murailles. Des tours qui sont censées ne pas prendre feu, parce qu'elles sont bien protégées, mais c'est un échec.
Et un échec cuisant, parce qu'à l'intérieur des tours, vous avez des centaines de soldats. Et les tours prennent feu, et tombent, et les soldats meurent par dizaines. C'est très compliqué. Et Mohammed al-Fatih recommence, construit, sans arrêt des tours, et sans arrêt, c'est un échec. Plus les jours passent, plus c'est dur, et plus les Byzantins sont contents parce qu'ils reçoivent des renforts. Ils reçoivent de la nourriture, ils reçoivent des soldats. Et l'armée, la flotte musulmane qui est censée empêcher les navires d'entrer dans la Corne d'Or, n'arrive pas à arrêter ces navires. Mohammed al-Fatih a une nouvelle idée, c'est de creuser des tunnels. Des tunnels, pourquoi? Pour se retrouver à l'intérieur de Constantinople. C'est une idée très intelligente, très ingénieuse. Et ils vont presque réussir. L'ennemi va découvrir la stratégie de Mohammed al-Fatih et ça va être un échec total des tunnels. Puisque les Byzantins vont noyer ces tunnels, mettre le feu, et ça sera à nouveau des dizaines et des centaines de morts. Qu'est-ce qui reste à votre avis comme solution? Mohammed al-Fatih subit une pression terrible des généraux, et il demande une entrevue avec son maître spirituel, Akhshamsuddin. Et lorsqu'il le rencontre, je fais court, hein, je suis obligé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez plus de détails, vous irez sur mon site et vous regarderez l'histoire de Mohammed al-Fatih en détail. Et son maître spirituel le réconforte en lui disant « Tu vas prendre Constantinople. La preuve, c'est que j'ai rêvé cette nuit. On m'a indiqué où se trouve la tombe du compagnon du prophète, Abu Ayyub al-Ansari. » Et effectivement, ils vont exhumer le corps de Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari, et la bataille reprend de plus belle, mais c'est toujours difficile et compliqué. Et là, c'est ce qui fait la grandeur et la force et l'intelligence de Mohammed al-Fatih. Il a une idée qui sera unique. Il décide de passer par la Corne d'Or pour affaiblir Constantinople. Mais il y a la chaîne, impossible de passer. Et c'est quoi l'idée qu'il a? L'idée, c'est de faire passer les bateaux par la terre. Et en une nuit, les Ottomans vont réussir à faire un passage au nord de Galata, donc à plusieurs kilomètres, sur la terre ferme. Hein, ils vont ouvrir la forêt et faire un passage sur 7 kilomètres. Ils découpent les arbres, ils les mettent les uns à côté des autres, ils ramènent des milliers de litres d'huile, et ils tirent, ils sortent les bateaux de l'eau, et ils les font glisser sur ces troncs d'arbres. Et au petit matin, 70 bateaux sont acheminés dans la Corne d'Or, avec les soldats et les canons, en une nuit. Pas que ça vous étonne, ils sont 250 000 ou 200 000 avec les morts, et c'est la foi qui fait déplacer les montagnes, et aussi l'intelligence de cet homme et de son quartier général. Et c'est ça qui va faire la victoire de Mohammed al-Fatih, puisque au petit matin, les Byzantins sont pris au dépourvu. Et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Déplacer une partie de leurs soldats qui se trouvaient au nord pour venir protéger les murailles à l'est, dans la Corne d'Or. Donc, Constantinople est affaiblie. Ouais. Justinien, qui avait la responsabilité de la bataille, de la défense, meurt. Justinien, c'était quelqu'un de très intelligent qui a su résister. Il meurt, il est blessé. Et Constantin, l'empereur, à qui on a dit plusieurs fois de quitter Constantinople et d'aller appeler au secours les puissances européennes, il a toujours refusé. Il a dit « Je reste, je ne quitte pas le navire, quitte à ce que je meure », va prendre la direction donc de la résistance, et le 29 mai 1453, Constantinople tombe. Le lundi soir, Mohammed al-Fatih, après avoir harangué son armée à travers les imams, il lance un premier assaut au milieu de la nuit. J'ai oublié de vous dire que le canon, qui a servi énormément, va exploser
et tué. Il va tuer Urbain, ouais. Oui, l'ingénieur chrétien, Moslehuddin. Et le 29, le 28 au soir, il lance un premier assaut. Et après quelques heures, les soldats battent en retraite. Mais Mohammed al-Fatih ne laisse pas du temps aux Byzantins de reprendre leur souffle, de retirer les blessés, etc. Il lance un deuxième assaut. Et à nouveau, les Byzantins sont affaiblis. Et au petit matin, il lance le troisième assaut. Les janissaires, ça vous dit quelque chose? Donc les Byzantins qui sont battus toute la nuit n'ont pas pu retenir le troisième assaut. Et au Fajr, l'armée ottomane rentre dans les brèches qu'ils ont faites, les échelles, et vers midi, Mohammed al-Fatih, sur son cheval blanc, pénètre dans Constantinople. Et la première des choses qu'il fait, c'est de descendre de son cheval, se prosterner en guise de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, et il prononcera ces paroles magnifiques: que Dieu fasse miséricorde à nos martyrs, yarhamullahu shuhada, que Dieu fasse miséricorde à nos martyrs, alhamdulillah, qui a fait de nous l'armée, ouais, qui a réalisé la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, les chrétiens sont apeurés, se disent qu'est-ce qui va nous arriver, puisque la ville a été prise de force. Mohammed al-Fatih va réunir les dignitaires chrétiens et poser les règles du jeu. Vous avez le choix, soit vous restez à Constantinople et vous gardez tous vos acquis, c'est-à-dire vos lieux de culte, vos tribunaux, vos écoles, vous devenez sujet de l'Empire ottoman, ou soit vous partez si vous le voulez. Certains chrétiens vont quitter Constantinople parce qu'ils n'ont pas supporté l'abomination des musulmans, et une partie va rester. D'ailleurs, elle existe toujours aujourd'hui. Les églises existent toujours aujourd'hui. Le vendredi, c'est la première khutbah de Jumu'ah à Constantinople dans Sainte-Sophie. Sainte-Sophie qui a été préparée. Et à votre avis, qui fait la khutbah de Jumu'ah ce vendredi-là? C'est ça. C'est Aqr Shamsuddin. Et à votre avis, c'était quoi le thème de la khutbah? Ce n'est pas très difficile à trouver comme thème. Hein? Exactement. D'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Constantinople sera conquise, l'armée qui fera cette conquête est une armée extraordinaire, le chef de cette armée est quelqu'un d'extraordinaire. Et il cite ce hadith alors qu'il a en face de lui des milliers de soldats, et il a en face de lui, assis par terre, son élève, le fruit de son travail, le jeune Mohammed al-Fatih qui a 23 ans. Vous entendez? 23 ans. Bien entendu, les émotions sont au comble. Donc, j'ai passé beaucoup de détails, ça a duré 54 jours. Comme je dis, vous irez voir. Mohammed al-Fatih est le fruit d'une éducation, vous entendez? Mais il est aussi le fruit d'un travail de ses ancêtres. Uthman, Ibn Urukhan, Ibn Urtogol, etc. C'est un cumul, c'est une accumulation de quoi? D'expérience, d'efforts. C'est tout à fait normal qu'il récolte ces fruits-là. Mais il ne veut pas s'arrêter à Constantinople, il continue le chemin puisqu'il a l'intention de prendre Rome, et il devra, pour des raisons internes, des révoltes à l'intérieur de son empire, faire marche arrière. Alors qu'il s'était mis d'accord avec les Vénitiens pour que les Vénitiens attaquent Rome par le nord et lui par le sud. Et ça se terminera avec un traité avec le pape qui devra verser chaque année une somme d'argent pour rester en paix avec l'Empire ottoman. D'accord? Alors, c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire qu'un pape, donc la chrétienté occidentale, verse, mais il y aura un deuxième symbole très fort, c'est George Washington. Ça vous dit quelque chose? Oui. Exactement, président, un des fondateurs, un des grands-pères de l'Amérique. George Washington va lui aussi signer un traité avec les Ottomans de non-agression et verser un tribut aux Ottomans. Donc vous avez où se trouvent les Amériques, c'est à l'autre bout du monde.
Ben, ils sont au courant, ne vous inquiétez pas, ils savent ce qui se passe en Europe, en Méditerranée, mais aussi dans l'océan Atlantique et Indien. Et les Américains ont signé un traité avec les Ottomans pour éviter quoi? Pour éviter le clash avec les Ottomans qui sont trop forts, qui sont trop puissants à cette époque-là.